Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube L'univers de Megumi. Je vous remercie de vos soutiens. Je suis bien soutenue, je suis bien touchée. Je vous remercie pour ceux qui découvrent ma chaîne. Bien enchantée. Grâce à tous vos soutiens et des anges et du ciel, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a plus en plus des gens qui reviennent, qui visionnent plusieurs fois ma chaîne. Je vous remercie. Malgré mon accent et mon français désagréable, je suis désolée. En tout cas, merci de votre patience. Je suis toujours en train de chercher le style de ma chaîne. Surtout dans cet univers du Reiki qui n'est pas quelque chose de catégorisable, schématisable, normalement à la base à l'Occident. Donc c'est pour cela aussi j'ai un immense respect tous les maîtres occidentaux qui ont traduit, qui ont transcrit cet enseignement. Alors, donc j'essaie de faire des vidéos, quelque chose de simple et organisé et clair possible, mais en fait, il faut pas oublier, ça c'est juste mon avis, hein, mais en tant qu'une japonaise quand même, en fait, cet enseignement Reiki, c'est un art de vivre. Il y a beaucoup de parties de transmission orale qui est manquée souvent. Justement, dans cette mode de vie qui s'enchaîne, qui ont envie d'aller plus vite, qui vont but au droit en peu de temps, et etc., etc. Justement, c'est tout au contraire. Donc voilà, j'essaie de montrer ces deux facettes de notre jour d'aujourd'hui, comment Reiki survit et cet enseignement survit. Et ça reste toujours mon point de vue, mais voilà. Et bien évidemment, il y a des maîtres enseignants francophones qui vous expliquent 1000 fois mieux que moi en français, avec votre point de vue, avec votre façon de schématiser ce genre d'enseignement, donc de la spiritualité, et le point de vue qui est souvent commun pour les gens qui sont francophones. Donc voilà, pour ceux qui ont besoin de ce genre de faire ce démarche ou de faire les pas dans cet cheminement-là, il y a des autres maîtres qui sont meilleurs que moi. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir ailleurs. Mais tous ceux qui cherchent vraiment ce que moi j'essaie de vous partager en tant qu'une japonaise qui parle le français, même si c'est c'est mauvais français. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie de votre compréhension et votre patience. Et j'essaie de vraiment vous partager ce qui pourrait facilement tomber dans dans cette mode de vie en ce moment. Et le fait d'avoir traduit dans la compréhension occidentale, dans la traduction, il y a beaucoup de choses qui sont tombées. Et ici, je ne suis pas là pour critiquer à quoi que ce soit, mais voilà, il y a des choses qui manquent, il y a des choses qui sont tombées. Ça, c'est mon point de vue. Donc, en tant que maître enseignante du Reiki, je donne des séances de Reiki, je donne des initiations et je donne des stages pour les maîtres enseignants déjà qui sont acquis au niveau de la maîtrise. Justement, toute cette partie qui ont pu être manquée ou qui pourrait être mal traduit ou mal compris, ça reste toujours mon humble point de vue et mon humble découverte. J'essaie de transmettre au maître Reiki. C'est souvent pour la France. Pourquoi? Parce que j'ai été initiée à la française. Il y a plus de maîtres enseignants qui ont reçu à peu près le même enseignement que moi. C'est pour cela il y a beaucoup de points communs et que voilà, c'est pour cela que je donne le stage inédit, un peu atypique, pour les maîtres enseignants du Reiki plutôt francophones. Si vous souhaitez recevoir les séances du Reiki, vous pouvez me contacter par mail qui est indiqué sur la présentation de ma chaîne. Pour ce qui est à recevoir les initiations, c'est d'abord par la séance. Alors donc aujourd'hui,
je vais parler. Qu'est-ce que nous pourrons faire exactement lorsque nous sommes initiés au niveau 1? Normalement, d'habitude, toutes les vidéos, je programme. Donc, s'il n'y a pas de problème, juste avant cette vidéo précédente, ça pourrait être pour parler de l'importance du niveau 1. Mais dans cette vidéo, j'ai abordé plutôt mon point de vue qui est en tant que maître enseignante. La plupart des choses sont plutôt dans les idées, dans les philosophies, dans les pensées. Plutôt c'est sur le plan spiritualité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est Reiki, pour ceux qui ne pratiquent pas Reiki, peut-être ça pourrait être genre, mais c'est quoi, je comprends pas. Donc, voilà, dans cette vidéo, je vais parler plutôt quelque chose de concret, enfin, quelque chose est beaucoup plus simple à comprendre. Alors, donc, nous reprenons, nous révisons. J'ai déjà fait une vidéo, si vous voulez, vous allez voir, vous allez visionner, sur la différence entre la séance et l'initiation. Lorsque vous allez recevoir une séance du Reiki, vous allez allonger pendant 1 heure et demie, selon les menus, selon les praticiens du Reiki, ça pourrait changer et varier. Et pour le but de son auto-guérison holistique et son amélioration du corps et de l'esprit. Mais c'est focalisant sur cette personne. Et que après la séance, en tout cas avec moi, je vais accompagner en énergie en distance pendant 21 jours. Pendant ces 21 jours-là, la personne va observer ce qui se passe en soi et ce qui a changé, ce qui a amélioré, et petit à petit la prise de conscience se fasse, etc. Donc, en tout cas, pendant la séance, je ne donne pas les initiations. Je ne donne aucune technique, ce qui sont réservés aux initiés. Je n'ouvre pas le canal du Reiki pendant la séance du Reiki. Par contre, à l'initiation, vous allez recevoir le canal de Reiki. Les maîtres enseignants vont syntoniser pour que les élèves puissent harmonieusement recevoir cette canal de Reiki, accompagné de notions communes, l'histoire commune, les techniques communes, etc. D'autant plus, à partir de cette initiation, en tout cas dans mon école et mon enseignement, à partir du niveau 1, tous les initiés puissent donner les séances de Reiki à l'autrui, les êtres humains, les plantes, les animaux, les minéraux, à tous les vivants et tout ce qui sont artificiels aussi, etc. Et que pendant l'initiation, il n'y a pas de séance de Reiki. Avec moi, l'initiation se fasse en 2 jours. La plupart du temps, c'est le temps limite, je trouve. Au niveau l'organisation avec notre modernité, la façon de vivre, et aussi par rapport à la capacité de réception et la capacité de concentration et la capacité de, je dirais, de taux vibratoire de la personne. C'est pour cela que, en ayant reçu les séances de Reiki bien avant, même plusieurs fois, de l'initiation, ça aide énormément et que ça pourrait être la bonne préparation de cet récepteur. Et également, même après l'initiation, recevoir les séances aussi, ça va bien vivre. Pourquoi? Parce qu'en ces 2 jours, rien que les techniques, rien que les histoires, rien que la connaissance, rien que la notion, c'est vraiment beaucoup. Juste, je donne toutes les infos et toutes les techniques possibles, même avec les démonstrations. Le plus important, c'est juste le début. Après, nous allons pratiquer et nous allons bien intégrer. Mais évidemment, au fur et à mesure, les jours qui passent, nous allons oublier, nous allons nous tromper, nous allons faire une autre façon, etc. De l'importance de rencontrer nos maîtres régulièrement et recevoir des enseignements en continuité. Ça, c'est ce qui a été fait et posé, installé à l'époque de Usui Sensei. C'est comme les apprentissages, musique, etc., je pense. En tout cas, la transmission et l'enseignement est goutte que goutte.
en voyant, en observant, en veillant bien que les élèves soient prêts à recevoir et que leur capacité de récepteur et de réception soit bien prête ou pas. C'est par rapport à cela que, en tout cas, avec moi, je donne les enseignements petit à petit. C'est pour cela que l'éveil et le cheminement par rapport à l'âme, le cheminement spirituel commence. Mais comme je vous ai bien expliqué dans les autres vidéos, le bienfait du Reiki nous aide à avancer sur ce cheminement toujours avec tous les niveaux de soi. C'est-à-dire que c'est le niveau physique, niveau corps physique et niveau émotion mentale et niveau l'inconscient, conscience et le niveau spiritualité et le corps énergétique. En tout cas, c'est la totalité. Après, ceux qui souhaitent avancer au niveau 2, avec moi, c'est souvent minimum 6 mois, la durée entre le niveau 1 et le niveau 2. Mais par contre, si jamais je vois que les initiés au niveau 1 n'arrivent pas à exercer et pratiquer pour son autotraitement quotidiennement, dans ce cas-là, oui, ça sera un peu plus tard. C'est jusqu'à ce que la personne, l'initié, puisse intégrer cet art de vie petit à petit dans leur quotidien, dans son quotidien. Nous pouvons bien attendre. De toute façon, c'est pas une compétition. C'est pas ça le plus important, d'avancer le plus vite. Alors, donc, à ce moment-là, nous allons bien prendre le temps. Il y a des gens qui puissent travailler naturellement pour soi, mais il y a des gens qui ont des blocages. De toute façon, ce sont des vécus qui comptent. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, sans aucune expérience et des vécus, de son amélioration, en faisant son autotraitement de tous les jours, de quotidien, ça ne sert pas grand-chose de recevoir un niveau suivant. En tout cas, la personne qui ne peut pas travailler sur soi, comment elle peut donner une séance à autrui? Sans vécu, comment la personne peut accompagner les crises de guérison des autres? Voilà, c'est très simple. Et les pratiques quotidiennes sur soi, c'est ça qui élève et qui éduque le sens de Norman Reiki et qui nourrit Norman Reiki et la sensibilité. En tout cas, avec moi, je veille jusqu'à ce que l'initié soit prête à recevoir. Alors maintenant, plus exactement, qu'est-ce que nous pourrons faire après l'initiation? Le premier, la base de base. Nous pouvons nous donner Reiki à nous-mêmes quand nous voulons. Il y a une technique et des positionnements de main que je l'appelle l'autotraitement. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez, si vous souhaitez. Nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons pratiquer ensemble sur nous-mêmes, à travers l'écran. Qu'est-ce que ça fait du bien! Vraiment, vous allez voir. Et surtout, et si jamais il y a des gens qui seront initiés bientôt, c'est pas grave, même si ce n'est pas avec moi, vous allez voir, avec cette vidéo, vous allez essayer de positionner vos mains avant d'être initié. Et une fois initié, vous allez voir la différence. Ça serait vraiment rigolo comme expérience et ça va être des bonnes expériences pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Au deuxième point, ça aussi très important, c'est que nous pourrons nous purifier et nettoyer énergétiquement. À quel point nous gardons ce dont nous n'avons plus besoin? C'est ça qui va mettre les filtres sur nos âmes, notre âme le plus pure et que normalement ça brille de partout. Par contre, oui, si nous ne travaillons pas, évidemment, notre taux vibratoire va revenir comme tel qu'était avant l'initiation. Le fait d'être initié, c'est le point de départ. C'est à vous de travailler pour votre mieux. En troisième point, nous pouvons donner une séance de Reiki à autrui. De l'importance de notre maintien de notre taux vibratoire le plus pur possible et le plus stable possible. J'ai mon manuel en version japonaise qui a été publié. J'ai demandé pour que ça soit tout petit possible, ça soit le plus pratique à porter partout, avec moi, avec soi, avec tous les initiés. J'avais l'habitude de voyager en exerçant le métier de maquilleuse
en allant à Milan, à Londres, toute l'Europe, voire parfois à Hong Kong, etc. Je me déplaçais toujours avec mes valises de maquillage qui pesaient genre entre 30 kilos et 60 kilos. Et que parfois j'avais besoin de reviser, revoir les manières du Reiki. Et donc voilà, je voulais que ça soit le plus petit possible pour que je puisse aller partout avec moi. Manuel. De toute façon, le plus important, c'est que c'est la transmission orale et la pratique en plusieurs années. Il y a des enseignements et des transmissions ne s'écrit pas si la personne ne se pratique pas. Donc ça se fait en oral. Donc à l'intérieur, il y a des choses que ça donne l'impression que tout est écrit, mais en fait non, il y a pas mal de choses qui sont merveilleusement bien installées et tout n'est pas écrit. Donc, évidemment, ceux qui ne s'intéressent pas à être initiés, vous pouvez les lire. Je pense que vous allez découvrir l'univers de Reiki comme moi je présente. Après, une fois, il y a tellement de maîtres enseignants qui ont sorti leurs livres sur Reiki qui sont sûrement magnifiques. Mais voilà, en tout cas, c'est la version japonaise que j'ai eu la chance d'être publiée. La version française, je vais essayer si jamais il y a des demandes. Par contre, ceux qui souhaitent être initiés en japonais, évidemment, ne pouvons utiliser cette manuel. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse mail qui est bien indiquée sur ma chaîne YouTube. Et je vous rappelle bien que ça commence toujours par la séance du Reiki. Ensuite, un quatrième point, c'est que nous pouvons scanner notre corps énergétique de l'autrui et de soi-même. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. C'est une technique qui s'appelle donc Byosen. J'ai dû présenter dans les autres vidéos qui parlent bien du Byosen. Il y a des écoles, il y a des enseignants peut-être qui ne connaissent pas ou qui ne pratiquent pas cette technique, mais en tout cas dans mon enseignement, il y a cette technique et que c'est très important de scanner et de savoir s'il y a des trous et des amas et les blocages dans notre corps énergétique. Cette technique nous montre bien la cause et moi j'appelle ça souvent le plan de cheminement pour son auto-guérison, le cheminement de guérison holistique. Si vous commencez, si nous maîtrisons bien cette technique, c'est vraiment utile et génial. Et nous pouvons bien utiliser Byosen sur les animaux aussi. Alors ensuite, donc, en cinquième point, c'est que dès que nous trouvons les trous, les amas, les blocages sur notre corps énergétique, avec cette technique de Byosen, nous pourrons traiter comme il faut toutes ces indications pour l'amélioration de la personne. À la base, cette technique a été enseignée vraiment vers plutôt le niveau qui est plus proche à la maîtrise. Dans mon école, en tout cas, c'est le 4 niveaux. Le niveau 1, niveau 2, niveau 3 et à la maîtrise. Mais à la base, au Japon, il y avait plus de niveaux différents. Au fur et à mesure de l'évolution et de modification, de changement, de transformation, il y a des écoles de plus en plus qui commencent à enseigner en ce style-là. Mais en tout cas, à l'époque, ça a été enseigné souvent vers le niveau 3. À ce point-là, c'est pas facile. C'est pour cela que cette technique est intégrée dès le niveau 1, parce que de toute façon, nous allons bien besoin de nourrir et éduquer nos mains du Reiki. Nous allons bien sentir en pratiquant vraiment tout le temps. Et en tout cas, cette technique qui vient du Japon, c'est une technique traditionnelle et qui vient du Gakkai de Reiki. C'est l'organisation donc officielle au sein du Japon. Heureusement, moi, j'ai pu recevoir les enseignements qui incluent des techniques traditionnelles japonaises. C'est vraiment pratique. Ensuite, donc, le sixième point, nous pouvons purifier notre énergie instantanément. J'ai bien présenté dans la vidéo donc, de Kenyoku. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a des mauvais mixages avec la musique derrière. Je vais essayer de réenregistrer, mais attendez-moi et donnez-moi un petit peu de temps, s'il vous plaît.
Et en tout cas, dans cette technique Kenyoku, nous pouvons tout de suite nous remettre notre taux vibratoire, etc. Tous les détails, je parle dans cette vidéo-là. Et qu'il y a eu des commentaires, justement, il y a eu des initiés qui n'ont pas reçu cette technique, j'ai l'impression. Ou alors, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des maîtres, il y a des écoles qui n'enseignent pas ou qui ne connaissent pas, ou peut-être ils ont enseigné, mais les initiés ont oublié, je ne sais pas, il y a toute une possibilité. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance de pouvoir maîtriser cette technique. Vraiment, je vous recommande, si vous êtes enseigné cette technique et transmise cette technique. En tout cas, toutes ces techniques, je ne peux pas montrer sur YouTube. C'est vraiment réservé aux initiés. Après, il y a les maîtres enseignants qui me montrent, qui présentent sur les YouTube, donc vous pouvez toujours aller les voir. En tout cas, rien que donc la technique de purification qui s'appelle Kenyoku et la technique de scanner sur le corps énergétique et notre autotraitement, rien qu'avec ces trois techniques, nous avons du quoi à nous amuser pendant 3 ans, 5 ans, 6 ans au moins. Et même encore et encore et encore, je rencontre des maîtres qui ne s'amusent pas assez avec toutes ces trois techniques qui sont pourtant enseignées au niveau 1. À ce point-là, ce sont des enseignements à vivre quotidiennement. Ce n'est pas quelque chose à acheter et pouvoir maîtriser tout de suite. Reiki est à vivre. Maintenant, au 7e point. Donc, nous pouvons donner les séances de Reiki à êtres humains, à les êtres humains, les plantes, les animaux, aux minéraux, etc. Mais par contre, chacune des espèces, on va dire, il y a des points à faire attention, ou des précautions, ou des particularités à respecter, etc. Donc ce genre de choses, j'enseigne pendant l'initiation. J'ai eu des merveilleuses expériences en donnant les séances de Reiki aux chats des rues, dans une association. À l'époque, j'habitais à Montreuil. Les chats m'ont appris énormément de choses. Ils m'ont indiqué souvent ce dont ils ont besoin, comme technique, comme emplacement, comme distance, etc. Je vais faire une autre vidéo. Ensuite, au 8e point, nous pourrons utiliser la technique qui nous intègre harmonieusement au niveau du corps, au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit. Ce sont les 3 points, la particularité, la caractéristique de cette technique. Ça, c'est vraiment intéressant. Dès que nous sommes en mode dysfonctionnement, et au niveau du corps, au niveau du cerveau, au niveau de l'esprit, à la base, cette technique a été inventée par une psychomotricienne qui est très connue en Europe. Et nous pouvons utiliser cette technique sur soi et sur l'autrui. Parfois, il y a des gens qui pourront trouver cette technique un peu difficile par rapport à la posture à faire. Mais une fois nous avons compris le bienfait de cette technique, et qu'est-ce que c'est pratique et utile, j'arrête pas de recommander à mes élèves, donc mes camarades de l'équipe, dès que nous échangeons, je donne des conseils, des recommandations. À ce moment-là, est-ce que tu as essayé cette technique? Dans ce cas-là, tu pourras essayer cette technique, etc. Plupart du temps, en fait, ça pourrait tourner que avec les techniques de niveau 1. À ce point-là, tous les enseignements de niveau 1 est vraiment, vraiment fondamentaux et utiles. Et enfin, le 9e point pour terminer, c'est que l'enseignement du Kototama commence déjà dès le niveau 1. Qu'est-ce que c'est Kototama? Je vous explique vite fait. Lorsque nous prononçons les sons et les mots, puisque la langue japonaise fonctionne par les syllabes, donc tout le son que nous prononçons en langue japonaise, il y a des esprits et des âmes dans tout ce que nous émettons comme son. Et il y aura des retours. Donc ce pouvoir de l'affirmation positive, qui est utilisé même dans la coutume de Shinto aussi, même si ce n'est pas la même forme. Un jour, quand j'aurai
mes camarades de Reiki qui sont passés à la maîtrise avec moi. Je serais ravie de faire beaucoup d'expérimentations justement avec tout le bienfait et le travail de vibration énergétique sacrée. Après, moi, ce que je veux examiner aussi avec mes camarades de Reiki, c'est que ça pourrait exister dans toute la langue existante. Même peut-être dans la langue ancienne et disparue. Ah, qu'est-ce que c'est romantique, moi je trouve. Une petite information. Déjà, rien que de recevoir la séance de Reiki avec moi, je propose que nous allons naturellement travailler avec le Kototama aussi. Mais même si c'est en français, ou même si c'est en d'autres langues, c'est pas grave. Nous allons vivre ensemble le bienfait de vibration énergétique et sacrée. Voilà, donc en tout cas, j'ai présenté avec 9 points de ce que nous pourrons faire en étant initiés avec moi, le niveau 1. Encore une fois, je vous rappelle que tous les maîtres enseignants et écoles du Reiki ont leur façon de travailler, ça pourrait être varié. Je vous recommande de vous renseigner, d'aller poser des questions. Ce que je vous partage ici dans ma chaîne, c'est mon point de vue et mon univers du Reiki. En tout cas, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Arigatou gozaimashita. On va se retrouver sur les autres vidéos. Matane, à bientôt!